Histoire d'un homme méfiant. C'est l'histoire d'un homme méfiant, et même très méfiant. Il contre-attaque sans cesse, parce qu'il pense qu'on l'attaque. Il exagère les dangers, réagit mal à propos, et tout de suite. L'homme méfiant, très méfiant, lui, ne pense pas qu'il agresse. Il pense qu'il se défend contre une menace potentielle. D'ailleurs, la réalité lui donne raison, parce que des gens avec des mauvaises intentions, ça existe. Il y en a même beaucoup. Il y a bien sûr aussi des gens avec des bonnes intentions, mais c'est là qu'est le danger. Car comment être sûr qu'une personne avec des bonnes intentions ne deviendra pas dans la minute qui suit une personne avec des mauvaises intentions? L'homme méfiant, très méfiant, se dit « ça c'est vu, je ne fais que me protéger ». L'homme méfiant, très méfiant pense « on ne peut pas faire totalement confiance à quelqu'un ». Évidemment, cet homme est très seul. Il vit tout seul dans son monde de méfiance. Évidemment, cet homme se méfie des femmes, surtout des femmes. Elles ont de ces manières d'arriver à leur fin. Vaut mieux se méfier. L'embêtant, c'est que l'homme méfiant, très méfiant, n'obtient pas des hommes ce qu'il pourrait obtenir s'il faisait confiance. Le très embêtant, c'est que l'homme méfiant, très méfiant, n'obtient pas des femmes ce qu'il pourrait obtenir s'il faisait confiance. C'est dommage, car les hommes ont des trésors. C'est très dommage, car les femmes ont des trésors encore plus grands et souvent bien cachés. L'homme méfiant, très méfiant, en bave d'envie. Plusieurs fois, il a essayé de faire confiance, mais comme il n'avait pas l'habitude, il s'y est pris maladroitement. Les gens l'ont quitté très vite. Mais un jour, l'homme méfiant, très méfiant, rencontre une jeune femme dans un supermarché. Il avait laissé tomber son portefeuille par terre et la jeune femme le lui avait rendu avec un grand sourire. Il se dit « Ah, elle est tellement jolie, elle est tellement gentille, tellement compréhensive que j'ai peut-être enfin trouvé la personne à qui je vais pouvoir faire confiance. » Souvent maintenant, l'homme méfiant, mais maintenant un peu moins méfiant, suit la jeune femme et un jour, il se décide à l'aborder. Il marche derrière elle, dans la rue, complètement timide. Il est adorable, mais ça, il ne le sait pas. La jeune femme porte des affaires dans son cabas. Elle revient du supermarché, mais elle ne fait pas attention, et voilà une banane qui tombe. L'homme méfiant, qui était enfin décidé à faire confiance, glisse sur la banane et se casse la figure. Il se dit, cette jeune femme a peut-être fait exprès. Dire que j'ai failli faire confiance. L'homme est encore plus méfiant et il se dit, mon cœur est vulnérable, j'ai failli me faire avoir. L'homme se dit, puisque mon cœur est vulnérable, il faut que je change de cœur. Comme ça, je serai insensible. Alors, il va voir un chirurgien. Il demande qu'on lui mette un cœur en métal. Le chirurgien dit que l'opération est difficile, qu'il y a des risques. Mais l'homme méfiant dit, je suis capable de prendre des risques. Si je suis sûr que je peux faire confiance. Est-ce que je peux vous faire confiance? Je n'ai rien dit que oui. Mais l'homme dit, je veux une preuve. Le chirurgien dit qu'il ne peut pas donner la preuve. L'homme est redevenu tellement méfiant qu'il se demande si le chirurgien n'a pas partie liée avec tous ceux et celles qu'il a agressés autrefois. Bien sûr, il pense que ce sont des gens contre lesquels il s'est défendu, qu'il ne les a pas agressés en premier. Mais il a tout de même peur d'une vengeance possible. La vengeance, ça existe, vous savez, on ne sait jamais. On ne sait jamais si une personne que vous avez agressée parce que vous pensiez qu'elle vous agressait ne va pas vous agresser de façon à se venger. Vous me suivez?
Si vous ne me suivez pas, c'est pas grave, parce que quand on rentre dans le monde de la méfiance, c'est tout de suite très compliqué. L'homme méfiant dit au chirurgien: je veux qu'un témoin assiste à l'opération pour être sûr que vous faites du bon travail. Le chirurgien veut bien. Mais l'homme méfiant dit: je veux être sûr que je peux faire confiance au témoin. Le chirurgien ne sait pas quoi répondre. L'homme très méfiant dit: je veux que vous installiez une caméra dans la salle d'opération pour vérifier ce que vous faites, voir si vous faites du bon travail. Le chirurgien veut bien, mais il dit qu'on ne verra pas grand-chose parce qu'il y a un masque à oxygène sur la figure des opérés et qu'un drap cache le reste du corps. On ne voit qu'à l'endroit du cœur. L'homme très très méfiant dit: garantissez-moi que la caméra ne sera pas truquée. Le chirurgien est à bout et dit qu'il ne peut pas. Finalement, l'homme méfiant décide de passer sur le billard. Il fait signer un papier au chirurgien qui dit que s'il a fait du mauvais travail, on pourra lui faire un procès. L'opération a lieu. Elle dure très longtemps, mais l'homme en sort avec un cœur tout neuf. Et là, miracle! Il ne se sent plus agressé. Il n'agresse plus à son tour. Petit à petit, les gens reviennent vers lui. Il quitte sa solitude. Il est encore parfois méfiant, mais quelque chose en lui est devenu plus fort. Une petite voix qui dit qu'on peut aussi prendre le risque de la confiance. L'homme voudrait maintenant retrouver la jeune fille à la banane, parce qu'il pense qu'elle n'a pas fait exprès. Il la cherche, mais il ne la trouve pas. L'homme pense aussi que le chirurgien a fait de l'excellent travail. Il va le voir pour le féliciter et il lui demande: quel est le matériau que vous avez utilisé pour faire mon cœur? Le chirurgien dit qu'il n'a pas utilisé de matériaux, mais il a fait une transplantation cardiaque. Il a utilisé le cœur d'une jeune fille qui venait de mourir. Et dans le journal de la jeune fille, ajoute le chirurgien, on peut lire que la jeune femme avait un jour laissé tomber une banane et qu'elle avait vu quelqu'un derrière qui glissait. Elle avait fait un mouvement pour l'aider, mais l'homme lui avait lancé un regard noir et elle s'était enfuie. Elle avait pensé que l'homme était très malheureux, parce que très méfiant, et elle en avait été triste, très triste. Elle en avait été tellement pleine de compassion pour lui qu'elle l'avait cherché longtemps pour lui demander pardon.